peux avoir la nuance et moi, je pense que dès le mois de janvier, j'avais dit que j'avais confessé ne pas regarder Lille d'un œil très neutre parce que j'aime pas ce genre de modèle de foot et j'aime pas ce nouveau football. Mais ça, je peux te le redire aujourd'hui. J'aime pas ce nouveau football, j'aime pas Wolverhampton. A priori, non. Maintenant, une fois que tu as dit ça, que tu as une réalité, un monde qui évolue devant toi et que tu vois que ce genre de modèle existe un petit peu partout, à un moment, t'arrêtes de faire le ronchon, et ça m'arrive de le faire, et tu regardes, et t'es bien obligé de voir que, notamment deuxième partie de saison, c'était quand même très intéressant à regarder ce qu'ils faisaient, qu'on a découvert des mecs, notamment comme Pépé. D'ailleurs, pas que lui, on cite pour lui, mais Selic. Non, mais Mendes, Leao. Exactement. Donc il y a eu des choses intéressantes. Tu peux quand même constater que Luis Campos a quand même un réseau qui est assez extraordinaire et qu'il a le nez creux pour trouver des joueurs. Galtier a relancé sa carrière et s'est complètement foutu dans ce projet-là en acceptant toutes les règles de ce projet. Ok, tu peux constater ça. Maintenant, effectivement, comme tu dis, c'est quand même un projet qui... Bon, tu me diras, tous les projets tiennent sur les résultats, mais eux, c'est du résultat sportif pour que les ventes puissent se faire au bon moment, que tu rentres l'oseille, que tu refasses venir des mecs et tout. Une fois que tu as dit tout ça et que tu regardes très objectivement les choses, je peux continuer à dire que moi, ce modèle de foot, ça ne m'intéresse pas des masses, quoi. Mais je pense que je suis un peu dépassé. J'avoue, je pense que je suis un peu dépassé et qu'il y a beaucoup de clubs qui sont comme ça maintenant et que c'est notre football. Daniel, on l'est tous dépassés parce que on aime le foot, les joueurs qui s'investissent dans les clubs, qui rentrent qui arrivent dans les clubs où on leur parle de l'histoire du club, qui s'investissent à fond avec des dirigeants qui regardent le joueur qui arrive. Moi, je suis nostalgique de mes années quand j'ai signé à Monaco, où on te disait pas, tu arrives, tu es une valeur marchande importante aujourd'hui à nos yeux, on va grandir, on va te mettre en équipe de France, puis après on va pour mieux te vendre. Heureusement que ce discours n'existait pas. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, quand tu te mets dans la tête des joueurs, des jeunes joueurs qui arrivent dans le profil de Lille, par exemple, où c'est bien sûr que Gilbert, pour répondre à ta question, ça a bien fonctionné, tant mieux. Ils sont passés pas loin de la catastrophe quand même. Ouais. Tant mieux pour eux ils ont réussi à remonter le club, à faire une année dernière incroyable. Moi, j'attends de voir cette année encore la confirmation, voir que si comme Monaco, il y aura peut-être pas de confirmation. Non, mais c'est ça. Par rapport au projet, c'est pas forcément grave que tu aies une saison un peu en dessous. Tu repars après parce que de toute façon, c'est pas la base le résultat.